grâce au soutien de Ski Garceau, la station de ski familiale par excellence depuis 1964. Hey, Michel! Ah, Miguel! Comment ça tu m'as demandé d'arriver à 8 h quand la montagne elle rouvre à 9 h? Parce que ici au Mont-Garceau, il y a des vraiment bons déjeuners. Et en même temps, je voulais te jaser, je t'ai pas vu de la semaine, alors là, je suis heureux si vous Oh, voulez, merci On beaucoup. pourrait se jaser, il paraît que t'as fait du gros ski cette semaine. Ben oui, comme d'habitude. Alors, parle-moi de ta semaine. Les skis? Ah, c'est toujours beau. On va chercher en neige, c'est ça l'histoire de la peau de phoque, hein? Ski Garceau bonifie son offre de petit déjeuner avec des assiettes santé bien généreuses, mais aussi des plats copieux. Cette semaine, à l'émission, on rencontre des passionnés de ski qui ont réalisé un rêve. Ils se sont achetés une montagne de ski. C'est incroyable. Excusez, là, je pense que la montagne est ouverte. Ski Garceau, c'est 4 remontées mécaniques qui desservent aujourd'hui 37 pistes. Fascinant. Je vous présente justement un des 11 heureux propriétaires du Mont-Garceau. Philippe, comment tu nous fais découvrir la montagne aujourd'hui? Bien, on va commencer tranquillement par la piste boulevard. La boulevard? Oui. Miguel, t'es prêt? Bien sûr. On y va, Philippe? Allons-y. La montagne propose un dénivelé de 305 mètres. On peut compter sur une moyenne de 305 cm de neige naturelle annuellement. Mais 95 de la montagne est aussi enneigée mécaniquement. Bon, Philippe, où m'amènes-tu? On s'en va se réchauffer dans la boulevard pour commencer. La boulevard. Oui. C'est quoi ça? C'est une bleue? C'est une piste bleue, une piste assez large, assez facile pour débuter la journée. Il est tombé des petits flocons hein, dans la nuit. Ça, Un peu, ça ouais. reluit, c'est du diamant. C'est bien dit. Philippe, comment ça arrive un matin qu'un skieur de la région comme toi décide d'acheter une montagne de ski avec des amis? Bien, ça faisait longtemps que ça nous trottait dans la tête qu'on se disait si jamais Martin puis sa conjointe Nadine veulent vendre, on aimerait ça acheter Garceau. Et Martin Gauthier, Martin qui est ici Gauthier, depuis longtemps. qui est le petit-fils du fondateur Lauda Garceau. Donc, c'est de la 3e génération à opérer la station. Et puis, ils ont décidé de vendre. Puis là, rapidement, j'ai formé un groupe. Puis on s'est dit, il faut absolument racheter ça pour garder ça dans la communauté. Puis qu'on s'assure qu'on continue à développer la montagne pour permettre au plus grand nombre de skieurs de skier ici. Pour bien comprendre, toi, tu es un skieur qui skie ici à peu près toute ta vie. Tu as fait de la compétition. Oui, j'ai fait de la course longtemps, j'ai coaché, j'ai été moniteur, j'ai fait tous les métiers ici. Et puis, enfin, j'ai eu l'opportunité d'acheter ça avec le groupe. On appelle ça, nous, un investissement communautaire. Donc, on a fait ça vraiment pour garder ça ici, dans la région. Ce qu'on se rend compte, c'est que le ski, c'est important, ça rejoint les gens, ça rejoint les familles. Puis on voulait s'assurer que ça perdure. Puis on est un groupe de 11 parce que ça prend des investissements, il faut rajouter du capital et c'est difficile à faire là, si t'es juste une seule personne. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. C'est un investissement d'amour, d'être passionné. Là. Absolument. Il suffit de voir la vue. Quand on a vu ça, on dit c'est magnifique ici, il faut absolument acheter ça. Chanceux. On est entouré de belles grosses montagnes et de 2 magnifiques lacs, le lac Archambault et le lac Poirot. Plus loin derrière, il y a la Montagne Noire qui est un endroit très populaire pour le ski de rando. L'autre station de Saint-Donat, la réserve qui est un peu plus loin. On est
au soleil ici toute la journée. On est vraiment chanceux. Alors, c'est ça qui fait aussi votre paradis, là, à 4 saisons. Effectivement, on est en train vraiment de développer là, toute l'activité sur 4 saisons. À l'automne, on a beaucoup de gens qui viennent profiter de la vue, faire de la randonnée. On développe le vélo aussi. Regarde, Michel, le tapis, là, ça nous aide beaucoup. Là. Oui, hein, parce que ça favorise l'embarquement. C'est super pour les débutants, mais aussi on peut accélérer la chaise. Toi, Stéphane, bien sûr, tu as un emploi à temps plein. Puis, la fin de semaine, bien, tu travailles comme coach. Oui, c'est ça. Bien, j'ai coaché quand j'étais jeune, et je venais mener mes enfants à l'école le matin, à l'école de compétition. Alors, je me suis dit, bon, mais pourquoi pas reprendre le service tant qu'à être ici? Alors, je suis venu donner un coup de main. Là. Ça fait maintenant 5 ans là, que je suis de retour avec le club. L'équipe de compétition ici, sont actifs, là, ça bouge. Oui, le club de ski Montgarceau est très actif, très bien coté aussi dans les Laurentides. On a plus de 180 coureurs, donc un gros club. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de jeunes en bas âge. Donc, on a des jeunes pour longtemps. Alors, ici, c'est la Togo, Stéphane? Ça commence avec la route et ça devient la Togo. Ça devient la Togo. La piste homologuée. Exactement. La piste Togo et plusieurs autres virent le jour dans la période de développement de la montagne entre 1966 et 1981. Stéphane, c'est quoi ta plus grande fierté cachée depuis que tu es propriétaire d'une montagne de ski? En fait, la piste rapide, on l'a agrandie, on l'a élargie. Ça a vraiment créé un nouveau terrain skiable sur la montagne. On a aussi fait des modifications au niveau de la piste, la route. On l'a élargi et avec tout le matériel, on a pu monter le départ de la piste Togo pour les courses. Alors aujourd'hui, là, on a vraiment une montagne qui répond à tous les besoins du club, les clients et de pouvoir tenir des compétitions de haut niveau. Alors c'est vraiment une montagne familiale, mais avec beaucoup de potentiel. Parce qu'il faut comprendre qu'en montant ça aussi, ça permet d'homologuer les pistes. Là. Vous en avez plus qu'une d'homologuée ici. Alors, dans le moment, c'est la Togo qui est homologuée FIS pour femmes et hommes, slalom et GS. Alors, on a eu ici là, des NORAM, qui est le niveau tout juste avant la Coupe du Monde. Alors, c'est le fun aussi pour les jeunes de voir des skieurs de très grand niveau qui viennent courir à Garceau. Et ça peut leur donner des espoirs de pouvoir un jour monter à ces niveaux-là. Nous voici maintenant dans le trottoir, une piste double losange noire à bosse. En ligne droite, c'est là qu'autrefois se trouvait le T-bar. La vue va toujours rester, mais dans l'avenir, Montgarceau, où est-ce qu'elle s'en va? Déjà, on a célébré notre 60e anniversaire, donc oui. Probablement, on est en train de planifier les 60 prochaines années. Déjà, on a fait des investissements importants, entre autres au niveau de la boutique. Ensuite, dans le chalet principal, on a tout refait,
les aires de cuisine, terrasses, tout ça, pour vraiment en faire un lieu de rassemblement pour la communauté, et ça à l'année. On a aussi également investi là, pour refaire des pistes, rendre des endroits plus sécuritaires, et les prochains investissements vont être vraiment dans l'infrastructure, donc enneigement principalement là, au cours de la prochaine année. Bon, ben, l'heure du lunch. Tu m'amènes dîner? Oui. Après le déjeuner de ce matin, je pensais jamais que j'aurais faim, mais... Oui. Oh, mais j'ai faim. Ça prend de l'énergie pour cet après-midi. Ah, c'est bon, merci. Après un lunch tout en saveur dans le bar, nous sommes prêts pour notre prochain invité, un skieur niveau 4 de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. Ça fait déjà 7 ans que la montagne a repris l'école. Et puis, on était 59 moniteurs à l'époque. On est rendu 127. Wow, c'est une belle progression, ça. Oui, oui. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec ça? En ayant 127 moniteurs, quand il y a des cours privés, on les refuse plus. Nos pistes d'amé, Marc, là, c'est sûr que c'est par là. Et la Oui. montagne est organisée que les sous-bois, c'est plus vers la gauche. C'est vers la gauche, exactement. C'est ça, là, ce qu'on appelle Oui. skiers left, Oui. c'est gauche skieur. Puis Montgarceau est connu, bien entendu, pour ses belles pistes larges là, qui descendent, certaines avec des bons pitchs, là, comme la Togo, là, homologuée, Oui. etc. Mais Absolument. c'est pas juste ça, le Montgarceau. Mais non, Là. le Montgarceau, oui, c'est très familial, c'est damé. Par contre, on a des sous-bois aussi, des très beaux sous-bois. Puis c'est-tu dans un de ces sous-bois-là que tu m'amènerais maintenant? Ouais, on va aller faire un petit tour. Comment ça s'appelle? La sous-bois. Et voilà. C'est assez simple. Oh, oui, hein? On a des beaux programmes pour les skieurs avancés. C'est 2 niveaux 4 qui donnent les groupes avancés. Il y en a un qui c'est au féminin. Ça fait qu'on a des programmes pour les 3-5 ans, de 6-9 ans. Ensuite de ça, des programmes 10-14. Puis dans mon 10-14, on a un programme qui s'appelle Pré-Moniteur. Tu sais, on travaille la relève, mais on travaille notre relève. Qu'est-ce que tu veux dire, votre relève? Ben, la façon que je demande aux moniteurs d'enseigner, c'est d'emmener les enfants le plus haut possible pour qu'ils viennent enseigner ensuite de ça à Garceau. Est-ce que c'est pour ça que vous avez appelé votre secteur des débutants l'allée des futurs? Absolument. J'adore le mot. Ça fait partie du concept. Puis l'allée des futurs, elle a changé de place. Notre pente débutante, avant, était juste à côté des chaises. Maintenant, c'est vraiment paisible. On a plus d'espace. J'adore la philosophie. Miguel, ça te tente-tu de venir au centre démo avec moi? Il y a plein de skis, c'est ouvert tous les week-ends. Ah ouais? C'est vraiment bien placé, regarde, c'est en bas des pistes. Alors, on essaie des skis, on retourne, puis c'est gratuit. Ski, snowboard, splitboard, il y a plein de choses. Touring aussi. Touring, faut que tu payes, mais oui, il y en a, oui. Ben, ça me tente, mais je te laisse y aller. Moi, je vais aller essayer la nouvelle piste d'ascension, puis je t'en reparle.
Ah, à droite complètement de la montagne, oui, c'était pas là. Avec le sous-bois qu'on vient de faire, imagine-toi là-bas comme il y a plus de neige encore fraîche. Bon, ouais, mon chasseur de neige. J'en reparle Moi, je dois être un chasseur de ski. Pourquoi ne pas essayer avant d'acheter dans l'un des plus grands centres de ski démo au Canada? T'as même petit stock, lui. Martin, tu le sais, j'en fais des entrevues dans les télésièges, mais celle-là, c'est la plus confortable puis le plus au chaud que j'ai jamais fait. C'est génial, une raide de télésiège dans une boutique, hein? Ouais. Martin, la dernière fois qu'on est venu ici, la boutique était même pas ici. C'est grand, c'est beau, c'est magnifique ce que vous avez fait. C'est super, c'est un rêve. Ça fait plus que 10 ans qu'on travaille sur ce projet-là. On est passé de 960 pieds carrés qu'on avait dans le chalet principal à plus de 10 000. Vous avez des produits de très haut de gamme. Oui, on touche toutes les variétés. On a du économique, on a du milieu de gamme, du haut de gamme. Donc, pour tous les consommateurs, pour tout type de clients, on est en ligne aussi et on ship partout au Canada. Ça, c'est super le fun. L'expérience d'achat de ski ici à Garceau, elle est unique. C'est ça que les gens aiment. Ils partent de loin pour acheter des skis, pour acheter des bottes. On a un atelier de bottes complet, l'atelier pour les skis ici en bas complet. Une chose qui n'a pas changé, Martin, la passion. Ah oui, définitivement. Puis là, depuis l'été 2024, on est ouvert à l'année. On fait du vélo, du surf l'été, on fait du ski, du snowboard l'hiver, du ski de fond. On a vraiment de tout. C'est génial. En tout cas, tu chômes pas. Bravo, Martin. Merci beaucoup. Charles, aujourd'hui, on s'en va chez Technica du côté beaucoup plus piste, beaucoup plus ski. Oui, exactement. On a la nouvelle Mach 1 low volume, donc la botte la plus étroite ou qui va avoir le moins de volume de cette catégorie. Dans la série Mach 1, on a 3 différents types de volume de bottes. Donc la low volume, celle qu'on a aujourd'hui. On a aussi medium et high pour une botte plus volumineuse. Quelqu'un qui aura le pied plus large. Exactement. Donc on peut trouver large, vraiment haut. Dans cette botte-là, la gamme est complète. Donc, effectivement, Technica, c'est, selon moi, une des compagnies de bottes les plus structurées de l'industrie du ski. Donc, dans la série Mach, comme ça, on va avoir exactement la même botte, le même chausson, le même flex, la même performance, mais dans 3 options de volume différents. On s'entend que le succès d'une botte de ski, c'est l'ajustement auprès du skieur. Dans la Mach 1, maintenant, on a un bon ajustement. Qu'est-ce qu'on a au niveau des caractéristiques de performance? Bon, bien, premièrement, cette botte-là, c'est un nouveau moule donc pour la saison prochaine. Donc, ici, on parle d'une botte de l'année 25-26. Le moule a été complètement redessiné. Donc, dans la catégorie des bottes avec un petit volume, Technica était sûrement la plus étroite, la plus près du pied. Donc, on voulait ouvrir un peu notre possibilité de consommateur. Donc, la botte est légèrement plus haute sur le dessus qu'elle était l'année passée. On a un petit peu plus d'espace au niveau de la petite orteil aussi sur le côté. Plusieurs zones de la botte ont été retravaillées là, pour vraiment faciliter l'entrée, faciliter la sortie, puis s'adapter à un plus grand nombre de pieds. Sur cette botte-ci, les grandes caractéristiques vont être à l'arrière avec le T-Drive qu'on peut voir. Cette pièce-là permet vraiment de créer comme une colonne vertébrale, si on veut, à la botte, puis de transmettre l'énergie de façon contrôlée, de façon progressive, autant par en avant qu'au retour d'énergie vers l'arrière. Donc, c'est vraiment une botte à la fine pointe de la technologie là, qui va donner le maximum de performance puis d'ajustement possible aux skieurs. Puis Charles, ce que j'aime, c'est que vous l'avez en modèle 130, il l'a dans le 120, puis on l'a aussi dans le 110. Exactement. Alors, on a toute la performance quand même, mais avec des flex qui s'adaptent au fond. Différents flex, différents chaussons à l'intérieur. On va avoir aussi 3 variations de flex du côté de la femme. Donc 115, 105 et 95 qui vont être disponibles aussi. Alors, la botte, vraiment, pour le skieur, sur la piste. Exactement. C'est la série Mach 1. Pascal, à Garceau, ça bouge pas juste sur les pistes? Ah non, ça bouge à l'après-ski aussi. C'est super important pour nous, l'après-ski. On a aménagé pas une, mais 2 nouvelles terrasses cette année. On a un conteneur où est-ce qu'on sert de l'alcool. On a des beaux foyers. On a un système de son. On reçoit des chansonniers, DJ. L'ambiance est tout le temps super le fun ici à l'après-ski à Garceau. Puis particulièrement cette année parce que c'est notre 60e anniversaire. Fait que
C'est vraiment festif ici. On est en plein hiver, on a du beau soleil, mais au printemps, ça doit être un autre niveau. Ah ouais, c'est un autre niveau. Puis tu sais, le soleil, justement, on l'a vraiment à la bonne position, au bon moment. Fait que quand on est à l'extérieur, prendre une petite bière, c'est toujours le fun après l'effort du ski. En plus, pour nos 60 ans, on s'est fait faire une bière 60e anniversaire. Ça te tente-tu qu'on aille goûter? OK. On y va! Ah ben tiens! Hey Miguel, t'as manqué un bon 5 à 7. Ah, ben moi, je voulais en faire jusqu'à la dernière minute. Comme que je pars dans l'Ouest la semaine prochaine, je voulais être en forme, moi. Oui, c'était beau. Hey, c'est le secteur hors-piste, là, avec la montée, là, 2 beaux sous-bois, là, de la belle neige fraîche. Ah, là. je suis content pour toi. Puis à la maison, c'est tout pour cette semaine. Peut-être que Miguel a manqué le 5 à 7, mais vous, on espère que vous ne manquerez pas l'occasion de faire des belles sorties de ski. Prenez une chance. Bonne semaine. Toute l'équipe est très fière de skier sur Féréole 100% québécois. Nous désirons remercier les gants Eau Claire, fièrement canadiens depuis 1945. Merci aux casques et lunettes de ski Vola et à nos précieux partenaires. Ski Mag a été rendu possible grâce au soutien de Ski Garçon, la station de ski familiale par excellence depuis 1964.